ça implique quoi cette fois-ci pour l'utilisateur de faire du zéro party data? Ok, c'est, on va dire, j'ai oublié le nom du bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. En fait, il fait du zéro party data, Monsieur Jourdain. Oui. Il fait du zéro, c'est le nom du personnage. Oui. Voilà. Donc, il fait du zéro party data sans le savoir, mais on va dire, en termes d'observation, ça implique quoi pour lui, pour l'utilisateur? Pour l'utilisateur, en fait, moi, je suis pas sûre. Alors, ça dépend un peu des modèles, mais il ne fait pas sans le savoir. D'accord. Pas nécessairement. Ok. C'est-à-dire on va lui dire, typiquement, là, si vous voulez une newsletter, renseignez-nous vos données. Donc, il sait qu'il va recevoir une newsletter. Il est complètement conscient du type de newsletter qu'il va recevoir. Je pense que ce que ça implique pour lui, c'est une participation. Aujourd'hui, même les personnes les moins je dirais, férues de protection des données savent que leurs données sont utilisées par les entreprises. Donc c'est une reprise de contrôle. Il se dit, de toute façon, je vais être ciblé, je vais être profilé, mais là, je suis d'accord pour le faire et j'estime que ce service-là, je veux le recevoir, cet autre-là, non. Donc, je ne vais pas remplir ce questionnaire, mais je vais aller remplir ce questionnaire-là. Donc, il y a vraiment une forme je pense, de contrôle, de responsabilisation aussi de l'utilisateur qui se dit « j'ouvre une porte et je donne des informations sur ce sujet-là ». Et nécessairement une valeur ajoutée puisque c'est en échange d'informations, c'est en échange de services. Il faut savoir qu'il y a énormément de campagnes de zéro party data qui sont associées à des réductions, qui sont associées à des essais. On vous donne, vous recevez du maquillage gratuit, vous recevez des choses en fait. Donc c'est une valorisation en fait de votre donnée et de votre participation à la collecte de vos données. Donc pour moi, le zéro party data, parce que justement il y a un sacrifice du volume, est quand même beaucoup plus près du bénéfice de l'utilisateur que toute autre forme de collecte de données. Et pour reprendre un terme juridique, il y a un choix éclairé de l'utilisateur de donner ces informations. Oui, exactement. Je ne suis pas aussi talentueux que tu l'es au niveau du juridique, mais en tous les cas, c'est ce que je comprends dans la démarche. De ton point de vue, Kras, ça implique quoi pour l'utilisateur de faire du zéro party data? Alors déjà, quand un spot de pub est bien fait et bien ciblé, moi, il me fait plaisir, j'aime bien le regarder, ça me fait rire. Voilà. Par contre, quand je regarde une émission, les pubs qui sont avant, il y en a tellement qui sont complètement décalés par rapport à ce que j'aime. Si tout le monde faisait du zéro party data, on n'aurait que des spots qui nous plairaient. Avec la télé segmentée, peut-être que ce sera le cas. Absolument, la VOD, etc., il n'y a pas de souci, on peut le faire. Et parce que justement, Netflix connaît très très bien ce qu'on aime. Voilà. Google aussi, etc. D'accord. Maintenant, l'autre partie, ce que je voulais dire pour les utilisateurs, ce qui est très important aussi, c'est que, vous savez, quand vous allez vous regardez les tables de billard, et une fois que vous avez acheté votre table de billard, dans tous les sites où vous allez, vous prenez tous les cartes, il n'y a que des tables de billard. C'est très désagréable. C'est très, très désagréable. Et c'est en train de baisser parce que les gens se sentent... Le fameux retargeting. Retargeting. Et en fait, les gens se sentent épiés et ils ont horreur de ça. Parce que c'est des promotions commerciales et en plus, ils n'arrivent pas à arrêter les campagnes alors que la personne a déjà acheté sa table de billard. Non, mais ça se trouve, vous avez prêté votre ordinateur, c'est même pas vous qui aimez le billard en plus. En plus, qui est passé sur la machine. Voilà. Donc je pense que, encore une fois, il faut vraiment bien centrer ça sur l'utilisateur parce que lui, il demande l'information. Il dit je veux recevoir cette information parce que je sais que ce que je vais recevoir correspondra à mes attentes. Oui. Et du coup, ça ne le dérange pas.